Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici ça va être un peu différent que d'habitude. Les noirs vont faire une combinaison, donc j'aurais pu mettre le trait pour les noirs, j'aurais pu mettre du côté noir, mais en fait on va chercher du côté blanc parce que les blancs n'ont pas trouvé la bonne défense. Alors probablement il y avait un Zeitnot, hein, encore une fois, ce sont des bons joueurs qui jouent, donc il y a eu, pour qu'il y ait des erreurs quand même aussi graves, il faut qu'il y ait un manque de temps important. À l'époque, donc c'est une partie qui s'est jouée en 1989, à l'époque il n'y avait pas d'ajout de temps à chaque coup joué, donc cette note pouvait être très important. Alors, la position avec dame, 2 tours de chaque côté, 6 pions blancs contre 5 pions noirs, donc il y a un pion d'avance évidemment pour les blancs. Les noirs ont une activité de pièce un peu plus intéressante, hein. On voit les blancs un peu en défense quand même. Euh, les noirs pourraient obtenir une égalité assez simple en jouant le coup de tour en E4 pour attaquer la dame qui n'a pas énormément de cases, dans le but éventuellement de venir E2 pour attaquer ensuite le pion F2, voire pour faire menacer ce coup tour pont F2, hein. Par exemple dame C8, là maintenant le coup tour pont F2 fonctionne avec l'idée tour 1 échec et dame prend F2 derrière. De toute façon il n'y a pas le... Non là c'est mat en fait, hein, tour pont F2, le roi peut pas aller en H2, obligé de faire ça. Et on aurait tour prend F1 mat, donc là on voit que la combinaison marcherait dans cette position, mais là les blancs ont la possibilité de jouer tour C4 par exemple pour échanger les dames comme ça, quitte à rendre un pion de toute façon, ou bien pareil, hein, dame G4, même chose pour échanger les dames, quitte aussi à rendre un pion dans les deux cas, voilà. Sachant qu'après dame C8, il y a aussi un autre coup intéressant, c'est tour en E1, voilà, qui permet aussi de menacer mat, hein, donc petite combinaison là, aussi de menacer mat sur le pion F2. Regardons le coup qui a été joué dans la partie. Il a pris en F2 tout de suite, bien sûr, donc il ne peut pas reprendre la tour parce que sinon on aurait le mat, hein, qu'on vient de voir en fait avec tour D1, tour F1 et tour prend F1 mat. Donc la tour est imprenable, sauf que évidemment ici maintenant il a la possibilité de faire cet échec, hein, intermédiaire. Donc là il s'est dit c'est pas grave, hein, je mets mon roi en H6 tout simplement, et voilà, là les blancs se sont mal défendus. Vous pouvez chercher le coup de défense. Il y en a peut-être deux, mais il y en a un qui est plus fort. En fait, les blancs ont l'avantage ici, hein, s'ils jouent un bon coup. On pourrait revenir en défense tranquillement avec la dame en E1. C'est une possibilité, hein. Dame E1 pour défendre la tour. Donc là, on ne peut toujours pas prendre la tour F2, hein, évidemment. Dame 1 pour défendre la tour, attaquant du même coup la tour en F2. Là maintenant elle serait certainement obligée de bouger, peut-être il prendrait pion A2, les blancs auraient encore une position un peu... Ah non, il ne peut pas prendre en A2 parce qu'il y a la tour, la dame attaquée. Donc les noirs sont obligés de rentrer dans une finale de tour en fait, avec tour prend F1, dame prend F1, ou alors il bouge sa dame, il peut bouger sa dame, hein, certainement, peut-être dame D2 ici, pour éviter les échanges. Il a peut-être intérêt à garder les dames, dame D2 pour attaquer la tour, dame E5 pour centraliser la dame, mais les blancs ont quand même un pion d'avance, hein, et les noirs n'ont plus vraiment de menace par la suite. Après il y a un meilleur coup, on l'a peut-être trouvé, un coup de défense qui est beaucoup plus fort, c'est le coup de tour en F3. Défense un peu au rayon X, hein, parce qu'on défend en même temps la tour en F1. Après, si les noirs prennent en F1, alors prise en F1, on prendrait de la tour tout simplement. Et prise en F3, on peut pas prendre du pion, hein, parce que sinon il va y avoir dame G3 et tour D2. Et donc, tout simplement, tour.F3, ou plutôt tour D2 tout de suite, hein, sur pion.F3, on fait tour D2 et je suppose. Pion.F3, tour D2 est très fort puisque ça menace mat en un coup, dame H2, ou en plusieurs coups avec dame G3. Alors on joue pas dame G3 tout de suite parce que ça libère la case d'échec de la dame blanche, donc on garde la dame en F4 pour l'instant. De toute façon, il ne peut pas empêcher, hein, les menaces de mat. Donc voilà, là il faut prendre de la tour. Et quand la tour descend, le roi peut monter. Ouais, il a peut-être eu peur de ça en Z-Note, mais le roi ne risque pas grand-chose sur tour des deux échecs. Hop, on vient attaquer la tour comme ça avec le roi, et les blancs restent avec un pion d'avance tout simplement. Et voilà, les noirs sont pas bien du tout.
Après tour pont F3, bah, les blancs ont probablement l'avantage, hein. Les noirs ont peut-être intérêt à échanger dame maintenant pour rentrer dans une finale de tour. Ou alors jouer dame D4, mais dame D4, le roi va venir en G3 certainement pour se protéger. Il n'y a plus d'échecs. Il n'y a plus d'échecs. Les blancs commencent à menacer des échecs de leur côté, hein, avec dame F8 évidemment. Donc les noirs auraient peut-être intérêt à chercher l'échange des dames ici. Alors regardons ce qui s'est passé quand même après tour pont F2, il a fait l'erreur, donc Z-note, hein, comme je disais, avec le coup de tour en C1, et bien sûr, maintenant, alors on peut tourner l'échiquier, attention, hop, voilà, on prend les noirs maintenant, et les noirs vont trouver, bien sûr, la suite. C'était pas très compliqué pour eux, puisque ce sont des coups forcés. Le dernier coup des blancs qui perd tout de suite. Et vous avez vu le mat avec le coup forcé, bien sûr, hein, la destruction de la chaîne de pions devant le roi et dégagement d'espace pour faire le mat en quelques coups. Tour prend G2, il est obligé de prendre sinon il est mat, et on ramène la tour, voilà, dégagement d'espace, on a détruit la chaîne de pions, les blancs abandonnent sans attendre le mat, hein, il bouge son roi, dame H2, évidemment, tout simplement, voilà, ouais. Il y a les coups d'attaque, hein, alors quand on est en crise de temps, bah, évidemment, il y a plus de chances de faire des mauvais coups, bien sûr, hein, et c'est ce qui arrive en général dans ces cas-là, même au meilleur, hein. Donc partie Saxe-Salof, donc Saxe grand maître hongrois et Salof un grand maître russe en 1989. Donc à l'époque, évidemment, il n'y avait pas d'ajout de temps quand on jouait des coups, hein. Il y avait un petit peu plus de temps pour jouer les 40 coups, mais c'était souvent utilisé très très vite et il y avait des notes terribles des fois, hein, des crises de temps, hein, assez importantes, et je crois qu'effectivement que Saxe était un joueur qui se mettait assez souvent en note. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.